Salut les gens, c'est Clément, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble une Rolex et on va le faire de l'autre côté de la caméra et je vais tout vous expliquer. A tout de suite. Nous voici de l'autre côté de la caméra où on va ouvrir ensemble cette magnifique montre, donc toujours cette boîte jaune qui représente la marque. À l'intérieur de cette boîte, nous avons une autre boîte où là se trouve le modèle, donc voilà un petit filet de protection. Et dans cette boîte, attention, voici la fameuse montre dont je vous ai parlé. C'est la Air King référence 116-900 qui est vraiment la montre des aviateurs. Donc je vous raconterai l'histoire juste après. Donc là c'est la certification chronomètre superlatif comme la Submariner et comme majoritairement toutes les montres de la gamme, des différentes gammes de chez Rolex. Donc ici on peut retrouver bien sûr les papiers, donc le manuel. Donc là on peut voir la référence de la montre 116-900, la référence de la montre et la référence de fabrication. Là la carte de garantie. Voilà, donc chaque montre Rolex est garantie 5 ans bien évidemment. Également vous allez retrouver voilà le manuel d'instruction qui est plutôt bien fait, qui explique vraiment tout dans les moindres détails, avec également l'histoire de la Air King, enfin une brève description qui est vraiment bien fait. Donc voilà, j'ai trouvé ce modèle là en boutique, j'ai eu de la chance. Ce modèle là coûte 5700 €. Les prix vont augmenter en 2020, j'ai eu confirmation, donc je ne sais pas combien coûtera ce modèle en 2020 et même tous les autres, mais j'ai eu confirmation que le prix sur l'ensemble des gammes, donc c'est-à-dire les modèles classiques et professionnels, coûteront plus cher en 2020 qu'en 2019. Donc voilà, à porter au poignet, ce modèle est vraiment très confortable, très raffiné, très distingué. En plus il est un petit peu plus petit, il fait beaucoup moins imposant qu'une Submariner, qu'une Daytona, qu'une GMT ou même qu'une Sidweller. Ça passe un peu plus partout. Voilà, donc le modèle est vraiment très confortable à porter. Donc parlons un peu de l'histoire de ce modèle mythique. L'Air King incarne la relation privilégiée de Rolex avec le monde de l'aviation à son âge d'or dans les années 1930. Cette époque a connu un développement fulgurant des performances des avions, ce qui a permis de pousser toujours plus loin la conquête des airs et d'inaugurer les vols long courriers. Pionnier de cette époque prospère, l'aviateur anglais Charles Douglas a établi à cette époque de nombreux records. Il déclare au sujet de l'Oyster les qualités particulières de cette montre Rolex, la rendant adaptée à l'aviation. Et j'entends l'utiliser à l'avenir pour tous mes vols longue distance. En 1933, l'Oyster équipe l'expédition Houston qui effectue le premier survol de l'Everest dans des conditions climatiques extrêmes à plus de 10 000 mètres d'altitude. En 1934, Owen Carter et Kent Weller accomplissent en un temps record un vol aller-retour entre Londres en Grande-Bretagne et Melbourne en Australie à bord d'un bimoteur de Havilland Comet en utilisant une Oyster de Rolex comme chronomètre de bord. L'Air King rend aujourd'hui hommage aux pionniers de l'aviation et au rôle de l'Oyster dans l'épopée aérienne. Parlons un peu plus de ce modèle en lui-même. Donc l'Air King référence 116-900 a été présenté à la foire de Bâle en 2016, donc le célèbre Baselworld. Il possède un diamètre, c'est un 40 mm, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu plus fin que les autres modèles professionnels. C'est en acier Oyster, bien évidemment, donc étanche à 100 mètres, également certifié chronomètre superlatif par le COS, donc la société suisse de chronométrie. Le mouvement, c'est un calibre 31-31 manufacturé par Rolex, bien évidemment, et donc voilà, c'est un mouvement mécanique très simple, mais vraiment très complet. Il possède également un verre saphir résistant aux rayures bien évidemment, et également le boîtier résiste à des champs magnétiques importants. Pas autant que la Miglos, mais à des champs magnétiques importants. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et à venir me suivre sur Instagram. Et n'hésitez pas également à me parler sur Instagram, je réponds à toutes vos questions. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous laisse sur ces magnifiques images. C'était Clément. Ciao.